Hein? Parce que quand j'étais jeune, chaque fois que j'arrivais quelque part, je disais toujours je m'appelle Amine parce que je voulais pas que... J'avais toujours 2-3 femmes. So, je disais toujours Amine. Des fois, je disais Amine, des fois, je disais... Le Amine était plus souvent... Il revenait le plus souvent. So, à un moment donné, il y a un Français qui est venu. Un Français qui est venu aller à l'école avec nous. Il s'appelait Mounir. Et là, d'ailleurs, c'est lui qui m'a montré la première fois comment enregistrer là, vraiment une affaire avec Audacity puis ces shit-là. Puis lui, je l'avais dit, comme je le connaissais pas dès le début, je le croyais, je le trustais pas vraiment. So, je disais, je m'appelle Amine. C'est là, il parlait toujours en allant vers, là, il m'expliquait c'était quoi le verlan. Là, il me disait, tu vois, toi, ton nom, hein, ça pourrait être Enima. Là, il arrêtait pas de m'appeler comme ça à l'école. Puis c'est à partir de là, tout le monde m'a toujours appelé comme ça, puis c'est resté. Là, c'est la première fois que je l'explique, là, exclusive. Shout out, mon chouï Aliri. Je suis arrivé, j'avais comme 10-11 ans, direct à Saint-Léonard. Puis, je parlais déjà quand même bien le français parce que d'où je viens, on parle quand même le français. Puis, mes parents ils étaient quand même instruits. Ma mère était prof de français. C'était même ma prof de primaire à moi. So, je parlais quand même bien le français. Mais quand je suis arrivé, j'ai eu comme un changement, tout de suite. C'est comme si j'ai tout oublié, qu'est-ce qu'il y avait là-bas, tout, je me suis adapté comme ça. Je sais pas si tu vois, la plupart des gens qui viennent d'où je viens, ils n'ont pas de tatou, ils sont beaucoup plus rattachés. Moi, je suis très rattaché aussi à d'où je viens, puis je parle très très bien ma langue à 100%. Quand je rentre à la maison, c'est une autre personne. Mais dehors, quand je suis arrivé, je me suis adapté à tout live. J'ai tout compris, comment ça fonctionnait. Tout était trop facile. Tout ce que je voyais, comment les gens vivaient, tout le monde vivait bien, tout le monde était good. So. Puis ici, il y avait beaucoup plus de compétition. Je voyais que tout le monde avait besoin de réussir, tout le monde avait faim. Puis j'aimais ça, même. J'ai eu une fois, je t'ai dit, ça a duré quelques heures au Tim Hortons, je pense. Tim Hortons, Jota Love You, je pense. Ça a duré quelques heures, puis yeah, c'était une longue histoire. C'est une longue histoire, comment ça va? C'est une longue histoire qui a duré même pas 2-3 heures. Puis depuis cette journée-là, jamais j'ai dit, jamais de la vie, je vais avoir un boss. Puis jusqu'à aujourd'hui, jamais de la vie, je vais avoir un boss. Puis quitte à ce que je perde tout. So, Stewie. Stewie. Je sais qu'il y a du monde qui dit bizarre, mais moi, Stewie, c'est mon préféré. Parce qu'il y avait, je sais pas pour quelle raison, mais il y avait toutes les roses à chaque fois. Chaque fois que une des amies de sa mère arrivait ou quelque chose, il les avait toutes. C'est toujours pour avoir une histoire avec les femelles dans la place. Il y en avait une il était fucking high, bro. Il avait fumé, je pense. Tu l'as vu? T'as jamais vu ça? Je l'ai tatoué sur moi, d'ailleurs. Je peux pas te le montrer. Attends, je sais pas si je peux te le montrer. Stewie, ça, oui. Tu peux le voir? FIFA, jusqu'à aujourd'hui, je joue encore FIFA, vraiment. C'est le seul jeu que j'ai jamais été capable de me tanner, puis de plus, genre... Tous les autres jeux, j'ai déjà joué, mais après, à un moment donné, tu joues juste plus. Tu le touches plus. Mais FIFA, tu vas continuer, puis continuer, puis continuer. Non. Non, je suis pas bon. Je suis pas bon, je suis vraiment pas bon dans FIFA. De vrai, j'essaie toujours de... Mais je suis toujours lui qui dit, oh, tu vas voir, tu vas apprendre. Mais je dis ça juste pour mettre du fun dans la game parce que je sais que je vais perdre anyways. Est-ce que t'as déjà eu un broken heart? Et si oui, c'est quoi ton conseil à quelqu'un qui a un broken heart live? Hein? Moi, j'ai un broken heart tous les jours. Je suis toujours broken heart. Comme ça, je choisis aucune. C'est quoi le key? Le key, c'est que tu restes toujours broken heart. Tu es en mode broken heart every day. So, comme ça, quand on t'approche, broken heart, réaction. Tu comprends? So, tu peux pas te tromper. C'est Booba. Pourquoi? Regarde, ça fait combien d'années qu'il est là, sa constance, combien de carrières qu'il a effacées, combien de personnes qui ont essayé de se prendre à lui, que yo, c'était fini pour eux. So, yeah, Booba. Tu peux de que tu pensais, c'était la guerre et toi tu dansais. T'étais caché seul, tu mangeais.
Pas le papier qui nous changerait. On sait que ça va et ça revient. On aime ce genre de shit, tabarnak! Après Booba artistique, comme côté artistique, moi c'est SCH qui m'interpelle beaucoup là. C'est prier pour nous. Pray for us. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, c'est que il y a eu beaucoup de situations par rapport à tout ce qui est ma musique. Puis derrière moi, puis c'était up and down, so c'était comme un message de dire à tous mes fans de rester là, puis de continuer à être fort, puis de partager tout ça, parce que ça veut pas, ça va aller où est-ce que nous on veut que ça s'en va. Quand j'ai vu que je pouvais gagner ma vie de ça, puis que je pouvais juste avoir comme une certaine stabilité dans ma vie en faisant de la musique, en faisant ce que j'aime. C'est ça qui m'a poussé à dire ok, let's go. Il y a plus à faire, non. C'était même pas une vidéo. J'ai jamais touché mon YouTube Money encore. J'ai jamais touché, mais c'était un show. C'était un show Money. On l'avait spend le same night dans la même place, mais c'était juste le fait que oh shit, j'ai été payé à faire ça. Je veux que les Français doivent écouter c'est quoi que j'ai parce qu'ils n'ont pas le choix. On parle, on a quelque chose ici, on a une identité, on a une manière de parler, on a une manière de s'habiller, on a une manière de faire les choses. Oui, c'est vrai que le marché est là-bas, mais le marché, il va jamais accepter personne qui n'est pas lui-même. Les Français sont très down avec les gens qui ont leur propre identité. La preuve, ils ont accepté Wayno, qu'ils l'ont amené à la télé, ils l'ont amené partout. Et ça prend un tout, ça prend beaucoup de choses. Il faut que ton cercle autour de toi approuve qu'est-ce que tu fais. Il faut que ce que tu dis, ça soit comme naturel. Il faut quasiment pas que ce soit préparé d'avance. Comment je peux t'expliquer ça? C'est l'industrie, comme notre industrie au niveau de la musique que je trouve malheureusement incestueuse, qui me dérange beaucoup. C'est-à-dire ça a été les mêmes, c'est les mêmes personnes qui essaient de nous montrer c'est quoi le mainstream dans la musique à Montréal, mais qui est pas ça. Comme les artistes qui sont écoutés vraiment dans la rue, qui sont écoutés vraiment dans les voitures, qui sont vraiment écoutés, c'est pas eux qui sont mainstream, c'est pas eux qui passent à la télé, c'est pas eux qui passent dans les radios. C'est ça qui me dérange le plus là, à Montréal. Il y a quelque chose ici que les autres ils veulent cacher, qu'ils veulent pas que le monde entier voit, que à cause on est rendu un petit peu comme les États-Unis, ils veulent pas que le monde voit ça à cause de leur politique, donc ils font porter le blâme à des artistes, ils nous cachent nous, pour pas que la réalité soit dehors, c'est tout. It is what it is, mais ça dérange pas plus que ça. À la fin, les chiffres, on les fait nous, juste ici, chez Impress, sans subvention, sans rien. Il n'y a aucun gouvernement qui nous donne rien. Nos vidéoclips, on les paye nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Et on fait plus de chiffres que sur quoi qu'eux mettent des milliers de dollars à essayer de faire des saloperies d'émissions et d'autres sortes de trucs, mais pour essayer de mal expliquer les choses ou de mal informer les gens. Mais la musique, c'est de la musique, c'est un art, nous, on fait juste le faire. So, beaucoup, je crois beaucoup à l'attraction parce que toutes les fois dans ma vie où est-ce que j'ai pensé mauvais, où est-ce que j'ai dit il va m'arriver ça, il va m'arriver ci, et je veux faire ça, où j'ai paniqué, il a fini par arriver peut-être pas exactement qu'est-ce que je pensais, mais il a fini par arriver des affaires qui s'en allaient vers le négatif. Puis toutes les fois dans ma vie où j'ai dit fuck tout le monde, je vais faire ce que j'ai à faire, puis je vais y aller, je vais arriver, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Tout ce que j'ai pensé positif de ce côté-là, ça a été bon. C'est plus par expérience que je crois à ça. Exact. Dans le fond, qu'est-ce que tu veux, il faut que tu le vois, man. Comme moi, si je veux quelque chose, j'aime ça le regarder, là. Toujours vouloir le voir, toujours regarder le moment, jusqu'à ce que je l'aille. On te l'apprend même quand t'es jeune, là, à l'école, là. On te le dit, là. Arrête de dire t'es pas capable, arrête de dire... Moi, j'ai toujours entendu cette phrase-là. Arrête de dire t'es pas capable, arrête de dire t'es pas capable, tu vas être capable. Tu vas être capable. Mon message à la jeunesse, c'est... Regarde pas ailleurs, regarde où est-ce que toi, tu vas t'en aller. De qu'est-ce que toi, tu veux. Si toi, t'aimes l'argent, va faire beaucoup d'argent. Si toi, t'aimes la pauvreté, va faire beaucoup de pauvreté. Si toi, t'aimes l'école, va faire beaucoup d'école. Selon moi, le message aux plus jeunes, là, c'est... Lui qui réussit, c'est lui qui réussit le plus vite à sortir sa mère du hood. Lui qui réussit le plus vite de mettre sa grande sœur à l'université pour éviter qu'elle s'en va dans un appartement à Hochelaga.
C'est des facts, là. C'est pas, c'est pas lui qui va montrer, lui qui va tuer l'autre, ou qui va faire, ou qui va avoir un name dehors. Ton name, il est chez toi, il est chez ta famille, là. Qu'est-ce que ta famille pense de toi? Qu'est-ce que le monde à qui tu tiens vraiment pense de toi? C'est pas dehors. Le message, vraiment, c'est arrêter de penser à qu'est-ce que le monde, il pense de vous, là. Il n'y a rien qui est vraiment important à part ta famille, le monde qui sont là autour de toi. Assure-toi que la journée que tu t'en vas, ces gens-là sont fiers de toi, sont contents, ils n'ont pas de haine envers toi, ils ont un bon souvenir de toi. Tout le reste de la planète... Montreality Show. Kaira, c'est un mec qui assume ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément un mec de cité, une Kaira, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui assume ce qu'il est, qui a pas honte de se faire voir pour de vrai, c'est une Kaira, gros. Voilà. Un mec qui t'aime pas et qui te le dit dans la gueule, c'est une Kaira. Un mec qui est comme il est et qui t'emmerde parce que t'es pas content, c'est une Kaira. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça une Kaira, gros. C'est assumer ce que t'es. Être un bonhomme. Voilà.